Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de liste chaînée. Alors concrètement, c'est quoi une liste chaînée? Une liste chaînée, c'est comme un tableau. C'est une structure de données qui permet de ranger des données d'un type. Par exemple, on avait l'habitude d'utiliser les tableaux. Pour un tableau, là par exemple, lorsqu'on a un tableau T, pour stocker par exemple 1, 2, 3, 4, 5, on faisait ça 1, 2, 3, 4 et 5. Là, c'est des mémoires contiguës, c'est des zones mémoire contiguës. Cela veut dire que la, l'in- l'adresse de T de 0, en fait, c'est l'adresse de T. On avait vu ça précédemment. Et l'adresse de T de 1, c'est l'adresse de T0 plus 1. Là, cela veut dire que la mémoire, en fait, elle est contiguë. Du coup, pour connaître la, l'adresse de l'élément suivant, on fait l'adresse de l'élément actuel plus 1 pour avoir l'adresse de l'élément suivant. Par contre, là, les chaînes viennent avec une certaine logique. Là, cela veut dire que pour représenter cette séquence 1, 2, 3, 4, 5 sur une liste chaînée, là, on va travailler avec des maillons. Cela veut dire que là, on peut représenter comme ça, avec 1, et là, on a l'adresse du prochain élément. Voilà. Là, c'est un maillon. C'est ce qu'on appelle un nœud ou bien un maillon. Un maillon est composé de la donnée qu'on veut stocker et de l'adresse de l'élément suivant. C'est-à-dire que là, l'adresse était définie par adresse actuelle plus 1, mais là, l'adresse, c'est ici. Cela veut dire que bon, pour une adresse, on peut avoir adresse 100 par exemple, et pour 2, on peut avoir adresse 10 000, pour 3, on peut avoir adresse 90 000. En fait, il n'y a pas de logique sur l'emplacement des données qu'on veut stocker. En tout cas, lorsqu'on est au niveau d'une donnée, le 1, pour avoir accès aux données suivantes, en fait, on vient ici dans le suivant. Après, on regarde où est-ce que ça pointe. Là, on peut appeler ça date ou bien val. Après là, on appelle ça par exemple suivant. Donc, une liste chaînée stocke la valeur et le maillon suivant. Là, pour le maillon suivant, on peut dire que c'est 2. Là, c'est notre maillon qui, lui aussi, a une donnée et un pointeur sur le maillon suivant. Donc là, pour le maillon suivant, c'est 3. Et là, un pointeur sur le maillon suivant. Et qui dit pointeur dit allocation mémoire. Cela veut dire que là, on a fait 1, 2, 3, 4. Là, actuellement, on a fait 4 allocations mémoire. Là, le 4, il pointe sur 5. On fait comme ça, 5. Et si 5 est le dernier, là, il va pointer sur nul. Nul veut dire il ne pointe absolument sur rien. Donc, pour connaître l'état d'un maillon, pour savoir si le maillon a un suivant ou pas, si ce maillon-là représente la queue, on regarde son suivant. Si son suivant est nul, c'est que c'est le dernier élément. Par contre, s'il n'est pas nul, c'est que le maillon pointe sur un autre maillon. Après, on peut partir vérifier cet élément-là. Donc, si on résume bien, une liste chaînée est une structure qui est composée d'un élément, d'une valeur, d'une donnée, et de l'adresse de l'élément suivant. Là, c'est une liste simplement chaînée. Là, le problème est que voilà, lorsqu'on parcourt notre liste, là, arrivé au premier maillon, par exemple, là, avec le suivre, on peut pointer sur le 2. Sur le 2, on peut pointer sur le 3. Par contre, sur le 3, on n'a aucun moyen de revenir sur le 2. En fait, il n'y a pas de lien qui fait comme ça. Par exemple, là, un précédent qui fait comme ça. Non, il n'y en a pas. En fait, il y a seulement un lien vers le suivant. C'est-à-dire que pour revenir en arrière, là, c'est mort. Ou bien si peut-être on avait prévu ça, après en stockant une variable qui va stocker l'antécédent avant de venir au suivant, là, on peut accéder, en tout cas en faisant des magouilles, là, on peut éviter ce genre de problème. Par contre, pour les listes simplement chaînées, là, il n'y a pas ce retour-là. Après, il existe d'autres types de listes chaînées. Par exemple, là, au lieu d'avoir un seul pointeur, là, on a deux pointeurs. Là, c'est le suivant. Et là, c'est le précédent. Là, par exemple, on a un. Et là, par exemple, on peut avoir deux. Lui aussi suivant, précédent. Là, si on avait seulement deux éléments,
là, son suivant allait être nul. Plus son suivant pointe sur 2, plus son précédent pointe sur... Après lui, son précédent pointe sur 2, pour dire que c'est le premier. Donc, ici, nous avons deux pointeurs. La structure, elle contient une donnée. Après, le suivant, un pointeur sur le suivant, un pointeur sur le précédent. Là, pour ce genre de liste chaînée, on les appelle listes doublement chaînées. On ne va pas voir ça dans la vidéo, mais c'était quand même utile à savoir. Il y a aussi les listes circulaires, les circulairement chaînées. Là, si on a un élément, après le dernier, en fait, il est rattaché au premier. En fait, c'est comme quelque chose de circulaire, en fait. Ok, là, on va s'attaquer, on va se limiter à ça, notre liste chaînée. Maintenant, comment on va implémenter ça? Là, on voit que c'est une structure qui il y a une valeur. Là, on va dire que notre valeur, c'est un entier, donc int val. Et il y a aussi suivre. Suivre qui est quoi? Qui est un pointeur vers un maillon. En fait, ici, il y a une notion de récursivité, en fait, parce que là, le gars là, en fait, il pointe sur un élément du même type que ça. En fait, c'est comme si on disait une personne qui tend la main à une personne. Et là, une personne, mais c'est la définition même de cette personne, en fait. Donc, le suivre là fait référence à notre maillon. C'est l'adresse d'un maillon. Parce que le 2 là, en fait, c'est de même nature que ce 1 là, c'est un maillon. Donc, comment on va faire ça ici? Donc, ce struct là, on va lui donner un nom, comme par exemple ne. Struct ne, là, on a interval, et là, on a struct ne étoile. Là, on fait suivre. Là, qu'est-ce que cela veut dire? Là, on a déclaré une structure ne qui contient un entier et une structure ne étoile suivre. Là, suivre est un pointeur vers un struct ne. Après, on va implémenter ça ici. Là, pour notre structure, on va l'appeler struct ne. Et il contient quoi? Il contient une valeur, interval, et struct ne étoile suivre. Là, on va utiliser struct ne. Au lieu d'utiliser type def, on peut faire struct ne, ou bien on l'appelle type def, par exemple, maillon. Là, pour le type, on peut l'appeler maillon. Donc, un maillon est un struct ne. Et c'est quoi un struct ne? Un struct ne, c'est cette structure-là, une valeur et un pointeur. Donc, fondamentalement, on peut dire qu'on a représenté ça, en fait. Ce truc-là, là, on vient de le coder. C'est une structure qui contient une valeur et l'adresse mémoire du maillon suivant. Après, comment on va utiliser ça? Là, on voit bien que c'est des allocations qu'on fait. Donc, c'est des pointeurs vers cette structure qu'on va utiliser. Donc, pour créer une liste chaînée, une liste, en fait, c'est juste ça. C'est la tête qui va représenter la liste. Parce qu'au niveau des tableaux, par exemple, lorsqu'on souhaite passer le tableau en paramètres, en fait, c'est T qu'on passe. Et T, c'est l'adresse du premier élément. Après, on a accès aux autres éléments en faisant T plus 1, T plus 2. En fait, de la même manière, sur les listes, là, c'est la tête qu'on passe en paramètres. Et lorsqu'on passe la tête en paramètres, là, quand on fait suivre, là, on accède aux autres, suivre, on accède aux autres jusqu'à nul. Et nul veut dire que la liste, elle est terminée. Donc, une liste, on peut dire que c'est l'adresse du premier maillon. On a juste besoin de ça, en fait, pour représenter la liste. Donc, arrivé ici, on peut déclarer notre liste. Là, on va l'appeler, par exemple, maillon étoile. Parce que là, c'est un pointeur vers un maillon.
Là, on fait maillon minuscule est égal à. Là, j'ai inclus stdlib parce que c'est la bibliothèque qui va nous permettre d'utiliser les malloc. Là, on va faire un maillon étoile malloc. Là, qu'est-ce qu'on va lui allouer? On va lui allouer la taille d'une structure, d'un maillon ou bien d'un struct node. Là, on va faire maillon. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Notre variable maillon maintenant, là, c'est size of. On met ça entre parenthèses. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? En fait, ça aussi, ce n'est pas obligatoire. C'est un casting parce que malloc de base, il doit retourner un void étoile. Et void étoile, c'est un peu générique en fait. Là, pour faire un casting, pour éviter des surprises. Bon, là, ça marche, mais pour éviter des surprises, on peut faire ça. Maillon étoile, du même type que maillon. L'élément qu'on est en train de d'allouer un espace en fait. Là, on vient de créer un maillon. Cela veut dire qu'on vient de créer ça. À la base, c'est vide. Donc, on peut dire qu'on a créé ceci. Là, on va se demander, le gars là, il pointe sur où? Rappelez-vous, ça, le suivre. En fait, lorsqu'on crée maillon, maintenant maillon a accès à val et à suivre. Val est un entier qui n'est pas encore initialisé, du coup, il va recevoir quelque chose de très bizarre. Mais par contre, le pointeur suivre, il n'est pas encore initialisé à nul. Donc, il va pointer n'importe où, en fait. Il peut pointer n'importe où. Du coup, on va initialiser notre maillon. Là, on dit maillon, flèche, val. Lorsqu'on utilise les pointeurs sur des structures, là, normalement, on devrait faire point suivre, maillon point suivre, ou bien maillon point val. Normalement, c'est ça qu'on doit utiliser avec les pointeurs, avec les structures. Mais lorsqu'on n'utilise pas une structure, mais un pointeur vers une structure, là, on fait flèche. Au lieu de point, on fait flèche. Sinon aussi, on peut faire maillon. Par exemple, pour utiliser non-point, on peut faire étoile maillon. Étoile maillon, pour on peut se rappeler des choses, étoile maillon permet d'utiliser en fait la structure qui est référencée en fait par notre pointeur. La étoile pointeur veut dire la valeur, donc pointeur pointe. Là, donc, si on fait étoile maillon, là, c'est la structure elle-même. Maillon, c'est l'adresse ou bien le pointeur. Étoile maillon, c'est la structure. Maintenant, puisque c'est une structure, on peut faire point. Donc, point suivre maintenant marche. Maillon point val est égal à. Là, on peut faire par exemple 1. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on vient de mettre ici 1. Après, il ne reste plus que ce gap pour lui dire que voilà, tu ne vas plus pointer n'importe où, mais tu vas pointer sur nul. Pour montrer que voilà, c'est le seul maillon. Là, on va faire alors. Là, je vais utiliser l'autre notation avec les flèches. Maillon flèche suivre est égal à nul. Et là, on a notre maillon qui est bien initialisé. Là, on a fait l'allocation. Parce que si on avait fait juste ça, maillon étoile maillon, là, on n'allait pas avoir accès à val et suivre parce que maillon ne pointe nulle part. Donc, on ne peut pas voilà, initialiser les val et suivre. En fait, il faut faire une allocation pour avoir l'espace, en fait, l'espace d'un maillon. Après, on initialise les champs val à 1 et suivre à nul. Lorsqu'on fait ça, on a initialisé notre maillon. Après, on peut prévoir aussi de libérer notre maillon. Parce qu'après chaque malloc, il y a un free normalement qui attend. Là, on fait maillon. Voilà. Là, on vient de créer un maillon. Après, pour continuer notre liste, pour ne pas s'arrêter à nul, on peut aussi créer un autre maillon 2. Lorsqu'on fait ça, par exemple, 2. Pour faire ça, en fait, c'est simple.
Là, on vient, on recopie ce code, ou bien on écrit encore le code maillon étoile. Là, on l'appelle par exemple maillon 2 est égal à, là, on fait une allocation malloc size of, là, un maillon. Là, on voit bien que j'ai pas mis le maillon étoile qui n'est pas obligatoire. Par contre, on peut mettre ça pour le casting. Après, on peut initialiser aussi maillon 2. Là, on fait maillon 2, flèche val est égal à 2. Après, on fait maillon 2, flèche suive est égal à nul. En fait, il ne faut jamais oublier d'initialiser le pointeur suivant à nul. Sinon, on risque d'avoir des problèmes lors d'une opération ou bien lors de l'affichage. Maintenant, là, on vient de créer ces deux-là. Par contre, là, il n'y a pas encore de lien, en fait. Lui, il pointe sur nul. Parce que là, le premier, il pointe sur le son suivant pointe sur nul. Et le deuxième, son suivant pointe sur nul. Actuellement, il n'y a pas encore de lien entre les deux. Nous avons juste créé deux maillons comme ça. Mais il n'y a pas de lien entre eux. Maintenant, ce qu'on veut, c'est laisser ce nul-là. Par contre, pour le 1, là, on va venir et on va faire ça. Il faut que son suivant pointe sur maillon 2. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va dire maillon 1. Bon, maillon, je l'avais appelé maillon. Là, on lui dit que toi, ton suivant, maintenant c'est maillon 2. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Là, son suivant, c'est ça. On lui a dit que maintenant c'est maillon 2. Après, il va venir, il va pointer sur maillon 2. Là, on vient de créer une liste chaînée qui contient deux éléments. Après, pour tester si ça marche, on peut créer une fonction qui va afficher notre, notre liste chaînée. Là, on vient, on crée une fonction void affichage. Là, il prend une liste. Une liste, c'est un maillon étoile parce qu'une liste, c'est un pointeur vers un maillon. Là, vers le premier maillon. On va l'appeler L comme liste. Là, c'est un L. Ou bien, je vais écrire ici liste. Après, lorsqu'on... bon, comment afficher une liste? Là, le L, en fait, là, le L, l'adresse L, bon, le pointeur L, liste, il pointe où? Il pointe sur la tête de la liste chaînée. Donc, on peut dire que notre liste, c'est ça. Donc, pour afficher la valeur de liste, on va faire liste flèche val ou bien étoile liste point val. Parce que liste, c'est le pointeur vers cette structure. Donc, pour avoir accès à la valeur, là, on va mettre flèche val ou bien point, je vais écrire ça, mais liste flèche val ou bien étoile liste point val. La liste flèche val ou bien point étoile liste qui permet de voilà d'avoir accès directement à la structure. Après, on choisit le champ val. Donc, c'est ça qu'on va écrire. Avant tout, on va vérifier si la liste est nulle. Parce que peut-être la liste, en fait, il y a rien dedans. Et nul, si on fait nul flèche valeur, là, on risque d'avoir un problème parce que nul n'est pas une structure. Donc, si la liste, if list est égal à nul, là, on fait un return point virgule. La return point virgule sur un void permet de sortir de la procédure, en fait. Là, sinon, on peut créer un maillon étoile. Là, on l'appelle par exemple curseur ou bien Q. Et que va faire Q? Q à la base, on l'initialise ici. En fait, c'est pour ne pas perdre notre L. Lorsqu'on fait liste, bon, après, vous allez voir l'utilité de ça, en fait. Là, on peut faire maillon Q est égal à L ou bien maillon Q est égal à nul
faire les choses proprement. Là, on vient de créer notre Q. Après, on va dire que Q maintenant pointe ici. Pour que, voilà, l'ordre du parcours, c'est Q qui change, mais pas notre liste. C'est juste ça l'utilité, en fait. Après, on fait Q, reçoit, liste. Q est un pointeur et liste est un pointeur. Lorsqu'on fait un pointeur, reçoit un pointeur, maintenant, tous les deux pointent sur le même élément. L'avantage est que lorsqu'on modifie Q, maintenant la tête de la liste n'est pas modifiée. C'est seulement Q qui est modifié au fait. C'est pour créer une copie. Là, on peut dire tant que while Q différent de nul ou bien while Q. Bon, je vais dire clairement while Q différent de nul. Là, qu'est-ce qu'on fait? On affiche la valeur, la printf, la %d. Là, on affiche l'entier. Après, on peut afficher aussi une flèche pour dire que voilà, c'est une liste chaînée. Après, on affiche l'élément en question. L'élément en question, c'est val. Là, on est sûr que le Q n'est pas nul parce que là, tant que Q est différent de nul, c'est que voilà, en fait, notre Q n'est pas nul. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va faire un lorsqu'on affiche la valeur là, après, maintenant, Q va venir pointer ici. Et comment faire ça? On va dire que maintenant, Q reçoit Q flèche next. Q flèche next, c'est quoi? Q flèche suivant. En fait, ça, c'est Q. Donc, Q val, c'est ça. Donc, Q suivant, c'est ça. Autre que ça, c'est une adresse mémoire, c'est cette adresse-là. Donc, lorsqu'on fait Q reçoit Q flèche suivre, donc maintenant, le Q pointe ici. Parce que Q flèche suivre, en fait, c'est ça. C'est ce maillon-là. Et lorsqu'on dit que le Q maintenant, c'est Q flèche suivre, c'est maintenant 2. Parce que le suivant de 1, c'est 2. Donc, pour faire un parcours, on fait Q reçoit Q flèche suivre. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on a copié notre tête de liste sur Q. Après, on parcourt Q. Là, tant que Q est différent de nul, là, on écrit la valeur actuelle de Q. Après, Q prend le suivant. Après, Q va prendre 2. Après, comme d'hab, Q va écrire la valeur. Donc, bon, la boucle. Dans la boucle, on va écrire la valeur. Donc, on va écrire 2. Après, Q reçoit Q suivre. Q suivre, c'est ça. Et ça pointe au nul. Donc, là, Q va recevoir nul. Et la condition, c'est tant que Q est différent de nul, or Q est égal à nul, donc on solde cette boucle. Après, au finish, on va écrire printf. Le dernier élément, c'est nul. Donc, pour faire ça, on écrit nul. /n pour aller à la ligne. Là, on peut tester en affichant notre liste ici. Là, on va appeler affichage avec notre maillon. Il ne faut pas oublier que notre liste chaîne, en fait, c'est l'adresse du premier maillon. Or que ici, notre premier maillon, c'est maillon. À partir de maillon, maintenant, on a accès à maillon 2, parce que maillon flèche suivre, c'est maillon 2. En fait, c'est comme ça qu'on parcourt une liste. Là, on vient... on compile gcc-o min.c. Là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur, mais là, on a notre liste chaîne 1, 2 et nul. Là, on voit bien que notre liste chaîne marche et que voilà, l'affichage marche et nos allocations marchent. Là, j'avais oublié de faire un free maillon 2 parce qu'après chaque malloc, il y a un free. Après, là, si on voulait par exemple créer un troisième maillon, connaît la chanson. Après, on vient ici, on crée maillon 3. Après, malloc size of maillon. On dit que voilà, maillon 3 flèche val est égal à 3. Et maillon 3 flèche suivre est égal à nul. Ici aussi, bon, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire ça. 3. Et là, on a nul. Là, il faut enlever ce nul-là et dire que là, maintenant, notre maillon 2 pointe sur, flèche suivre, pointe sur maillon 3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que maillon 2, flèche suivre, est égal à maillon 3. Maintenant, notre suivant là va pointer sur maillon 3. Et lorsqu'on va essayer d'afficher notre
Là, on va faire un free de maillon 3. Et lorsqu'on va essayer de... Là, on voit notre 1, notre 2 et notre 3. C'est comme ça qu'on utilise les chaînes. En fait, une liste chaînée, c'est juste une structure de données, en fait. Là, on a la valeur et l'adresse vers le maillon suivant. Maintenant, là, c'est compliqué, en fait. Là, si on veut créer, par exemple, une liste de 10 entiers ou bien de 100 000, bien quelque chose du genre, là, il sera compliqué de faire tout à chaque fois ce bloc-là. À chaque fois, ce bloc-là, c'est compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des fonctions qui vont permettre d'insérer un maillon à la liste. Et bon, pour insérer déjà un maillon, il va falloir connaître la position. On peut insérer soit à la tête, ou bien à la queue, ou bien au milieu, entre les deux. En fait, il y a que ces trois scénarios-là qui sont possibles. En fait. Là, avant de faire ça, on va écrire une fonction qui va nous permettre de créer un maillon. C'est-à-dire que la fonction, en fait, elle reçoit une valeur. Après, elle nous retourne un maillon avec le next qui pointe sur nul. Après, on peut faire tout ce qu'on veut de ce maillon-là. Le next, on peut le lier à ce qu'on veut. Mais là, on veut que la fonction fasse ça. Au lieu de travailler à chaque fois avec les malloc, maintenant, on va... Ce travail-là, on va donner ça à une fonction. Là, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne un maillon étoile. Ou bien aussi, si vous avez remarqué, maillon étoile, c'est un peu, voilà, un peu lourd. On peut simplifier ça en créant un type typedef. Là, on va dire typedef. Là, maillon étoile qu'on veut simplifier. En fait, là, on va dire que maintenant, le nouveau nom, c'est list. Qu'est-ce que cela veut dire? La typedef, c'est comme ici. Typedef, ce qu'il fait, c'est il crée une sorte de renommage, en fait. Là, on prend un type qui est strict none. Après, on lui donne un nom. Typedef, c'est ce qu'il fait. Il prend quelque chose qui existe. Après, il lui donne un nom. C'est ce qu'on vient de faire ici. Là, maillon étoile, on veut remplacer ça par liste. Du coup, on ne va plus traîner avec les étoiles là. Donc, on va utiliser liste. Mais derrière, il faut savoir que c'est pas une donnée normale. En fait, c'est un pointeur. Là, il y a l'étoile qui est cachée. En fait, liste, c'est maillon étoile. Donc, à chaque fois qu'on a maillon étoile, on peut mettre ici liste. Et on va voir que ça marche. Là, on met liste. Cru. Là aussi, maillon étoile, on met. Là, je vais faire un CTRL H. Là, maillon étoile. Là, je vais l'appeler list. Là, là, on remplace ici, on remplace ici, 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 ici et ici. Je pense que là, c'est bon. Celui-là, on ne va pas remplacer parce qu'il nous est utile. Bon, on va tester si on n'a pas fait quelque chose de bizarre ici. Ok, là, on voit que ça marche. Maintenant, on ne va plus travailler avec des maillons étoiles, on va travailler avec liste. Tout en sachant que liste, en fait, c'est un pointeur. Là, on travaille avec des pointeurs, en fait, c'est des maillons étoiles. Donc là, ok. Là, on va créer une fonction qui permet de créer un maillon. Donc cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne une liste. Parce que liste, en fait, c'est ce nœud-là, en fait, c'est un maillon étoile. Et c'est une liste. On vient de renommer ça en liste. Là, on va l'appeler créer maillon. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit un entier. Ça dépend de la donnée qu'il y a dans le maillon. Par exemple, là, on stocke des entiers, mais il y a des maillons où c'est une personne carrément qu'on stocke. Prénom, nom, âge, par exemple. Là, donc, on reçoit une personne ici en paramètre. On reçoit un prénom, un nom et âge. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire list. Là, on va maillon.
Bon, liste maillon est égal à... Là, on va faire une allocation. Une allocation d'un maillon. Liste. Là, on fait malloc. On va faire size of. Size of. Là, on va faire strict. Bon, pas strict, mais un maillon. Parce que la structure s'appelle maillon. Là, on a notre maillon qui représente notre structure, en fait, qui n'est pas un pointeur, qui est différent de maillon étoile. Maillon étoile, c'est le pointeur lisse. C'est le pointeur, en fait. Là, lorsqu'on a créé notre maillon, maintenant, on peut faire maillon, flèche, val, est égal à la val qu'on a pris en paramètre. Et maintenant, maillon, flèche next, à ne pas oublier, flèche next, flèche suivre est égal à nul. Après, on fait un return du maillon nouvellement créé. Donc là, c'est un bout de code très utile qui va diminuer notre travail un peu. Donc là, on peut remplacer ça maintenant par liste maillon est égal à, au lieu de faire tout ce travail là maintenant, il y a ce gars là qui fait ça, on fait par exemple créer maillon 2. Là, on lui donne la valeur 1. Après, là aussi, on va appeler créer maillon. Créer maillon, on va lui donner 2. Là, on va appeler créer maillon. On va lui donner 3. On va tester si ça marche. On voit bien que ça marche. On a notre 1, 2 et 3. Donc, vous voyez le code qu'on vient de diminuer. En fait, là, il y a créer maillon qui maintenant gère ce travail. Lorsqu'on l'appelle un maillon entier, il crée ça, un maillon. Après, il initialise les champs. Cela veut dire que dans val, il va mettre la valeur qu'on a pris en paramètre. Et dans le pointeur, il va mettre nul. Donc là, c'est une fonction très utile qui va après nous aider. Maintenant, on va essayer de venir à ça. En fait, insérer tête, insérer queue, insérer position en respectant notre trier, par exemple. Affichage qui est déjà fait, suppression et libération. Maintenant, on va faire l'insertion. Insérer tête. Comment on insère à la tête d'une liste? Par exemple, supposons on a cette liste 1, 2, 3 et qu'on souhaite insérer au niveau de la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, pour insérer au niveau de la tête, on peut créer notre maillon. Par exemple, si notre maillon contient par exemple 4, là on vient, on fait ça, on crée 4. Après, on dit que maintenant le suivant, puisqu'on veut insérer à la tête, là le suivant sera l'ancienne tête. Après, on va dire que maintenant c'est lui la nouvelle tête, donc liste maintenant va pointer ici. C'est comme ça qu'on fait pour créer, pour insérer à la tête. Mais par contre, là, il y a un ordre à suivre. Parce que si on vient et on dit que voilà, liste reçoit quelque chose, liste reçoit le maillon, avant de dire que le maillon next est égal à liste, là, on vient de perdre l'ancienne liste. Bon, je vais écrire, vous allez voir. Imaginez, on a ça. On a par exemple 2. Là, 2. Maintenant, le suivant, c'est 3. Et le suivant, c'est 4. Après, on dit que la liste, fin de liste. Là, on veut insérer le maillon 1 à la tête. Là, notre liste est ici. Puisque la liste, c'est l'adresse du premier maillon, donc notre liste est ici. Là, supposons qu'on veuille, par exemple, insérer le maillon 1 à la tête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord créer notre maillon M. On va l'appeler, par exemple, M. Là, on crée notre maillon. Pour l'instant, il pointe sur nul. Il pointe sur nul. Là, par exemple, pour dire que maintenant notre liste, la tête, c'est ça, on va tout d'abord venir et modifier, par exemple. On va venir et modifier le lien. On va dire que maintenant le 1 ne pointe plus sur nul, et maintenant le 1 pointe sur le 2. Après, on va dire que la liste, c'est M. Par exemple, si ce gars-là s'appelle M, là, on peut venir et dire que voilà, notre M pointe sur... Là, c'est le cas normal. Mais imaginez si on disait que voilà, notre liste maintenant, c'est M. Si on faisait ça, liste reçoit M. Là, c'est bien beau. En fait. Là, on dit que voilà, maintenant, notre liste, c'est M. OK. Maintenant, qu'en est-il de ça? En fait? Là, on vient de perdre ça. On n'a plus accès à ça. C'était listes qui nous permettaient de pointer sur le 2. Maintenant, liste, là, c'est M.
on a là aucun moyen voilà, de pointer sur le 2. Donc, ça, cette instruction, il faut le faire en dernier lieu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout d'abord sécuriser notre liste. Là, on va dire que, voilà, M, flèche suivre, est égal à liste. Lorsqu'on fait ça, là, on vient de faire ça. M flèche suivre est égal à la liste. Maintenant, on peut dire que notre liste, c'est M. Donc, on dit que liste est égal à M. Et maintenant, notre liste n'est plus là, il est là. Tout en sachant que maintenant, on a accès à ça, parce que M flèche suivre, maintenant, nous donne l'ancienne liste. C'est comme ça qu'on fait une insertion en tête. Là, on va implémenter ça. Bon, pour implémenter ce code, on va recevoir une liste chaînée, l'adresse du premier maillon. Après, on va retourner l'adresse du maillon qui sera à la tête. Donc, nos fonctions, elles vont marcher comme ça. Elles travaillent avec les têtes. Elles reçoivent une tête, après elles retournent la nouvelle tête. Tout en sachant que lorsqu'on a la tête, c'était comme dans l'affichage, on peut parcourir jusqu'à voir tous les éléments en fait. Là, on va appeler la fonction. En fait, la fonction retourne une liste et on va l'appeler insérer tête. Après, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit une liste. On peut appeler la liste L. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la liste, peut-être, elle est nulle. Et si la liste est nulle, là, on ne peut pas... si la liste elle est nulle, en fait, là, on va retourner notre main. Bon, imaginons si la liste est nulle. Là, on a par exemple nul. Après, lorsqu'on veut insérer quelque chose à la tête, là, lorsqu'on crée notre maillon, par exemple 1, là, on fait next est égal à nul, après on retourne. Là, si par exemple on avait nul et qu'on veut par exemple insérer un élément à la tête, là, on crée juste l'élément, après on retourne cet élément. En fait, c'est juste ça. Donc, c'est comme 0, on a quitté 0 vers 1. Là, on va l'appeler insérer tête. On peut même ne pas se soucier au fait de si la liste est nulle ou pas. Après, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Là, on va créer notre maillon. Liste maillon M est égal à créer maillon de. Bon, là, il nous faut une liste et la valeur. Parce que pour insérer, par exemple, le maillon là, en fait, c'est 1 qu'on insère. Mais dans une liste L. Là, c'est l'ancienne liste. Bon, la liste où on doit insérer la tête. Après, là, c'est la valeur à insérer. Après, là, on va créer un maillon avec val. Maintenant, M, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Là, on fait M flèche suivant reçoit liste pour faire ça. Après, on fait quoi? Après, on fait liste reçoit M. Là, on fait M flèche suivre reçoit L. Après, L maintenant reçoit M. Là, on vient de faire ça. Notre liste maintenant, c'est M. Après, on peut retourner L. Là, return L. On peut tester notre fonction. Là, on avait notre liste qui était représentée par maillon. Là, avant d'afficher notre liste, maintenant, on va faire une fonction. En fait, à chaque fois, c'est la tête qui doit recevoir la fonction insérer tête. En fait, si vous avez remarqué bien, il retourne une liste. En fait, cette liste, elle doit être récupérée par la tête. Donc, il reçoit insérer tête de. Là, on avait 1, 2, 3. Après, on va faire ici un 4. Après, on va tester pour voir si insérer tête. Ah, il y a la liste. Bon, c'est pas L, mais c'est maillon. Maillon est 4. Là, on teste notre fonction. On voit bien qu'on a notre 4 qui est maintenant inséré à la tête. Et si on faisait d'autres insertions, on allait voir que les éléments sont insérés à la tête. Là, c'est l'insertion à la tête. Donc, on pouvait éviter tout ça en faisant, par exemple, liste maillon est égal à créer maillon de 1, ou bien liste maillon est égal à nul. Après, on appelle à chaque fois insérer tête pour remplir notre liste. Au lieu de faire tous ces liens-là, on pouvait juste faire ça. Parce que là, bon, on va essayer de faire ça. Tout d'abord, on renomme notre liste
avec L. Là, on peut dire que liste est égal à nul. Là, on a notre L maintenant qui est égal à nul. Maintenant, on fait L reçoit insérer tête de 1. Bon, de liste, virgule 1. Là, on vient d'insérer notre 1. Après, on va insérer 2. Après, on va insérer 3. Après, on va insérer 4. Là, on n'a plus besoin de ça. Après, on va... C'est pas trop propre, parce que là, on fait des allocations sans désallouer l'espace. Après, on va faire ça. Là, on vient de déclarer une liste nulle. Après, on appelle insérer tête avec 1. Tout à l'heure, j'avais dit que si la liste est nulle, on pouvait ne pas se soucier de ce cas de figure, parce que c'est... Bon, imaginez si la liste est nulle. Si elle est nulle, lorsqu'on veut insérer une valeur, là, on crée le maillon avec la valeur. Là, M flèche suivre reçoit L, donc M flèche suivre reçoit nul, parce que là, la liste était nulle, ça ne change rien, parce que c'était déjà nul, ça ne change rien, et maintenant, L reçoit M. Là, le nul, là, maintenant, ce n'est plus nul, mais c'est M. Après, on fait un return de L. Donc, le L, c'est quoi? C'est le maillon qu'on vient de créer. Donc, lorsque la liste est nulle, on retourne juste l'élément qu'on vient de créer, qui est la tête. Ici, on va retourner 1, ici, on retourne 2, ici, on retourne 3, ici, on retourne 4. Donc, on va avoir 4 qui sera la tête, parce que c'est lui qui a été dernièrement inséré. Après 4, 3, 2, 1, si tout marche bien, on vérifie. 4, 3, 2, 1. Là, on voit que la fonction, en fait, elle marche. En utilisant des insertions à la tête. Là, on va voir comment on insère, pas à la tête, mais à la queue. Imaginez si on avait cette liste. Là, on a ici 1, de là 2, là 3. Bon, pour l'instant, on peut dire que c'est juste ça la liste. Pour l'instant, le 3 pointe sur nul. Après, comment maintenant on va insérer 4 à la queue? Ce maillon-là, comment on va faire pour l'insérer? Là, pour insérer ce maillon, déjà la liste, c'est ça. Donc, pour insérer un élément à la queue, là, il va falloir parcourir tous les maillons jusqu'au dernier maillon. Maintenant, on prend ce maillon-là, son suivant, ce n'est plus nul, mais c'est le M qu'on vient de créer. C'est juste ça, en fait. Après, on retourne la tête. Ici, la tête ne change pas. Donc, le L là qu'on a reçu, c'est le même L qu'on va retourner à condition que, en fait, on ait un nul au début. Donc, c'est la condition qu'on va vérifier au préalable si la liste n'est pas nulle. Parce que si la liste n'est pas nulle, là, on n'a rien à parcourir, en fait. Là, c'est autre chose. Si la liste est nulle, là, on peut même appeler, en fait, insérer tête, en fait, parce qu'ils font la même chose. Par contre, si ce n'est pas nul, là, on va faire un parcours jusqu'au dernier élément. Et le dernier élément, c'est qui? C'est l'élément pour lequel son suivant est nul. Là, on peut implémenter ça. On retrouve une liste. Après, on fait insérer que. Après, on insérer que reçoit la liste L et l'élément à insérer. Après, on va dire que si la liste est nulle, si L est nulle, là, on va dire que, voilà, on retourne un maillon. Return, créer un maillon de val. Donc, si la liste est nulle, là, on ne fait rien, en fait, on retourne le maillon, tout simplement. Sinon, cela veut dire que la liste n'est pas nulle, il y a au moins un élément qui est présent au niveau de la liste. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir jusqu'à l'élément tel que son suivant est nul. Là, qui était le 3, par exemple. On voit bien que 3, son suivant est nul. Là, c'est sur cet élément qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va créer une copie liste Q est égal à L. Donc, c'est Q qui va se charger voilà, du parcours. Là, tant que Q, flèche suive, est différent de nul. Là, cela veut dire qu'on a un suivant. Donc, ce n'est pas le dernier élément. Donc,
on fait Q reçoit Q suivre. Donc, on part au suivant. Et tant que là, on va arriver à la tête, là, Q à la base était ici, on voit bien que Q suivre n'est pas nul. Donc, on va pointer sur le suivant de Q. On va pointer ici. Après, lui, son suivant n'est pas nul, on va pointer ici. Mais par contre, lui, son suivant est nul. Donc, on ne va pas bouger. En fait, la boucle s'arrête ici. Donc, le dernier Q sera normalement le 3. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que la boucle est terminée, c'est que Q pointe sur le dernier élément. On fait Q, flèche, suivre, reçoit notre M. Là, on pouvait faire par exemple, en haut, par exemple, on fait M, liste M est égal à créer maillon de val. Après, si on avait reçu nul comme liste, là, on va retourner L. Sinon, là, on retourne ça, on fait Q flèche suivre est égal à M. Après, on fait un return de quoi? On fait un return de L, la liste qu'on avait reçue. Là, on va récapituler un peu. Là, lorsqu'on veut insérer à la queue, là, on crée d'abord notre liste, notre maillon. Une fois le maillon créé, là, on a notre L, L qui est égal à nul. Bon, là, si on vérifie si la liste est nulle. Si c'est nul, c'est que bon, c'est le premier élément, en fait. On retourne directement l'élément. Sinon, là, il y a au moins un élément dans la liste. Après, on fait un parcours jusqu'au dernier élément. Après, on lui rattache notre M et on retourne la tête. On va tester ça. GCC. Oh, mais je ne sais pas appeler la fonction en fait. Là, on a notre L qui représente notre liste. Maintenant, là, on va faire L reçoit insérer que de. On avait quoi? On avait 1, 2, 3, 4. Là, on va insérer 5 à la fin. Là, on appelle notre fonction. Voilà, il y a notre 5 maintenant qui est inséré à la fin. C'est comme ça que l'insertion à la queue marche. L'insertion en queue. Là, on a vu les insertions. Bon, on va voir aussi l'insertion à une position donnée. Par exemple, si on avait une liste triée, et imaginons là, on a 1, 2, 3. Là, au lieu de 4, on a 5. Et qu'on veut insérer 4, par exemple, tout en respectant l'ordre de tri, l'état trié de la liste. On ne peut pas insérer n'importe où. Là, il va falloir insérer à une position. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On parcourt la liste et dès qu'on tombe sur l'élément à insérer, par exemple, qui sera le 5, là, imaginez si on voulait insérer 4, là, on crée d'abord notre maillon. Après, on va chercher où est-ce qu'on va mettre notre maillon. Pour l'instant, notre 4 est déjà créé. Après, on va parcourir notre liste pour voir où est-ce qu'on va placer notre maillon. En fait, il y a 3 possibilités. Peut-être le 4, il est immédiatement plus petit que le premier élément. Là, on va l'insérer à la tête. Peut-être aussi le 4, il est plus grand que voilà, toutes les valeurs de notre liste. Là, on va l'insérer à la fin de la liste. Sinon, là, on l'insère quelque part dans la liste. Alors, comment faire ça? Là, il va falloir tout d'abord avoir une liste triée. Parce que là, notre liste, là, bon, elle est triée, mais avec un tri décroissant, en fait. Là, on va faire un tri croissant. Là, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des insertions en tête. Donc, on va inverser. Donc, au lieu d'insérer 1, on va insérer 4. Là, on dit 3, on dit 2. Et là, on a 1. Après, au finish, même si on insère 5, c'est à la fin, donc notre liste reste triée. On peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Là, maintenant, on ne veut plus de notre 4 parce que c'est le 4 maintenant qu'on va insérer. On va voir si... OK, là, il n'y a plus de 4. Maintenant, on va appeler insérer 4 pour voir maintenant si on l'insère ici. Comment ça marche? Tout d'abord, on va vérifier par exemple si l'élément inséré à la tête doit être à la tête.
Et qu'est-ce que cela veut dire? Là, on va créer notre fonction list insérer. Là, on l'appelle insérer il, dire que c'est dans la liste. Là, il va recevoir la liste et l'entier à insérer. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, tout d'abord, si la liste est vide, if not L, ou bien si L est nulle, là, on va faire un return de créer maillon. Bon, je vais d'abord créer un maillon ici, liste M est égal à créer maillon de val. Là, on a notre M. Si la liste est vide, là, on retrouve notre M. Sinon, maintenant, il y a plusieurs cas de figure. Là, bon, dans le sinon, là c'est que la liste n'est pas nulle. Là, il y a au moins un élément. Maintenant, l'élément il peut être ici, devant, derrière, bien dedans. Là, ça dépend de, voilà, de notre valeur. Là, on va dire que si notre valeur en paramètre là est plus petite que la tête inférieure, on va dire ou égale à L flèche val. En fait, si elle est plus petite que la tête, là, on ne va pas se fatiguer. On va faire un return de insérer tête, parce qu'il y a insérer tête qui gère déjà le problème de notre liste. Là, on l'insère à la tête. Là, sinon, si, bon, déjà, que veut dire le sinon? Le sinon veut dire que l'élément ne va pas être inséré ici. Certainement, c'est ici, ou ici, ou ici, ou à la fin. Maintenant, on va parcourir notre liste jusqu'à nul. Après, à chaque fois, on va essayer de voir si notre élément est plus grand que la liste. Cela veut dire que là, bon, on va commencer par 1. 1 est plus petit que notre 4. Là, on avance 2, 3, jusqu'à 5. Là, 5 est plus grand que notre 4. Là, on s'arrête. Après, on insère. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, il va falloir stocker le précédent. Bon, vous allez vous rendre compte de ça après. Là, on va faire Q est égal à L. On va dire tant que Q est différent de nul, while Q ou bien while Q différent de nul, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va vérifier si l'élément est plus petit que notre val. Par exemple, là, 1 est plus petit que 4. Là, on doit avancer. 3 est plus petit que notre val. On doit avancer jusqu'à 5. Et qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on rencontre notre élément là? On voit que maintenant Q, c'est 5. On sait qu'on doit l'insérer ici. Ici, maintenant, on doit supprimer ce lien. Après, créer ce lien 4. C'est comme ça que ça marche une insertion. Par contre, le problème est que là, on n'a plus accès à ce maillon-là parce que Q est là. En fait, on n'est pas sur une liste doublement chaînée. En fait, là, le lien, c'est d'un seul côté. En fait, là, c'est le suivre. On n'a pas accès à l'antécédent. Donc, que faire sur ce cas de figure? Donc, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, en parcourant la liste avec Q, là, on stocke le précédent dans une variable précédent. Là, cela veut dire que lorsqu'on est à Q, on a une variable précédent qui est à 3, par exemple. Lorsqu'on est à 5, il y a un précédent qui est à 3. Là, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, en déclarant Q, on va déclarer précédent qui reçoit nul. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, si Q est égal à bon, si Q flèche val est plus petit ou égal à notre val, qu'est-ce qu'on va faire là? Au lieu d'avancer comme ça, là, on va faire précédent reçoit Q, après Q reçoit Q, flèche suivre. Là, cela veut dire qu'au niveau du premier tour, là, Q était ici. Q
Là, on voit que la 1 est plus petit que 4. Là, on avance. Maintenant, Q est ici. Mais un autre précédent maintenant qui est ici. Donc, précédent à chaque fois, il est à un niveau inférieur à Q. Là, Q avance ici. On a notre précédent ici. Jusqu'à ce que Q atteigne ici. Là, notre précédent, naturellement, c'est ici. Donc, précédent et Q vont entourer le maillon à insérer. Donc, le maillon à insérer. Pour insérer ce maillon-là, on va faire précédent suivant reçoit notre maillon et notre maillon flèche suivant reçoit Q. À condition que, en fait, notre Q, c'est pas nul. Parce qu'il y a un cas où, en fait, l'élément est plus grand que tous les éléments de la liste. Même si on voulait insérer 10. Là, on allait se rendre compte que voilà, Q sera toujours dépassé. En fait, là, on va arriver ici. Donc, au finish, il y a une condition à vérifier. Donc, tant que Q, là, si Q flèche val est inférieur ou égal à là, on fait précédent reçoit Q reçoit Q flèche sur. Là, à la sortie de ce bout, soit Q est nul, bien Q n'est pas nul. Si Q est nul, si Q n'est pas nul, qu'est-ce qu'on va faire? Si Q n'est pas nul, certainement, on est ici, au niveau du 5. Donc, Q est égal à Q pointe ici, et précédent pointe sur le 3. Donc, pour insérer le 4, on fait précédent flèche suivant reçoit le moyen qu'on a créé en haut. On fait ça, donc précédent flèche suivant reçoit le moyen qu'on a créé en haut. Après, là, on vient de créer ce lien-là. Après, on va créer ce lien. Donc, on fait maillon flèche sur reçoit Q. On fait maillon flèche sur reçoit Q. C'est juste ça. Sinon, maintenant, là, cela veut dire que l'élément à insérer est à la fin. Là, on peut appeler insérer que. Bon, par contre, là, on a accès au dernier élément qui est Q, qui est précédent. Parce que là, Q est égal à nul. Parce que là, Q a atteint la limite. Par contre, l'élément avant Q, c'est précédent. Donc, on peut faire précédent flèche suivre reçoit Q. Là, on fait précédent flèche suivre reçoit M. Et lorsqu'on fait ça, on vient de lier notre élément. Après, on peut faire un return de L. Et là, on peut tester notre programme. Là, on fait un L reçoit insérer in de L, virgule 4. Là, on exécute. Là, je pense qu'il y a un problème. Là, on a fait une erreur, je pense. Là, normalement, ça doit venir d'ici. Donc là, on veut insérer notre val. Elle reçoit L val. Là, si la liste, liste M est égale à créer moyen val, là, si la valeur est plus petite que L val, là, on fait un return. Là, si Q est égal à L, liste Q est égal à L, et précédent reçoit nul. Là, tant que Q flèche. Ah, ok. En fait, là, on a fait un while Q. En fait, là, si le Q rencontre notre... lorsqu'on rencontre notre élément là, après, lorsque... Comment expliquer ça? En fait, ce qu'on a fait, c'est... Le Q là, il avance. Même s'il rencontre l'élément à insérer, en fait, il ne s'arrête pas. Il continue jusqu'à nul. En fait, là, il n'y a pas de break, en fait, dans la liste. Donc là, la condition serait tant que Q... si Q flèche val est égal à val, inférieur ou égal à val, là, on fait ça. Mais là, il y a un sinon. Sinon, là, on fait un break. Que veut dire le sinon? Le sinon veut dire que maintenant, notre élément est plus grand que val. C'est-à-dire que là, on est arrivé à 5, par exemple. Là, on recompile. Là, on voit... j'avais mis ça en commentaire.
Là, on voit bien notre 4 qui est inséré. En fait, l'erreur était que voilà, en parcourant la liste, au lieu de s'arrêter lorsqu'on croise le maillon qui était censé, en fait, dire que voilà, c'est ici qu'on doit insérer notre maillon, en fait, on ne s'est pas arrêté. On a continué jusqu'à nul. C'était ça l'erreur, en fait. Là, c'était l'insertion dans, dans la liste. Maintenant, on va voir la suppression. Euh, je pense qu'on va... la vidéo commence à être longue. On va faire une autre vidéo pour la partie suppression, pour voir comment on supprime un élément de la liste.